Bonjour Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre pour, comme d'habitude, pour les capsules de Stéphane Résimon. Alors aujourd'hui, une grande question, l'âge avançant, les années avançant, comment se préparer à la ménopause? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, Steph? Écoute, tout le monde sait que comme une belle bagnole, une belle Ferrari, on attend qu'elle fume, qu'elle soit complètement déglinguée avant de s'en soucier, hein. Bon, c'est de l'humour évidemment. Mais non, je dis ça, mais beaucoup de patienteux ou de patients en général font beaucoup plus attention à leur voiture qui est un de ferraille qu'à eux-mêmes. Quand il faut s'inquiéter de la ménopause, il faut s'en inquiéter 15, 20 ans avant. Ça veut Mhm. dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, dès qu'elle attaque la trentaine, va avoir un vieillissement de ses ovaires, donc les oestrogènes, progestérone vont chuter. D'ailleurs, la progestérone chute souvent, très souvent plus rapidement que les oestrogènes. C'est surrénal, DHA, cortisol, prénénolone, testo va chuter. Donc la Mhm. préménopause, c'est pas que les ovaires. Sa thyroïde également va chuter, d'autant plus que la thyroïde, pour être active, pour avoir de la T3, il faut de la progestérone qui vient des ovaires. Donc il y a un lien entre ovaires et thyroïde. Donc, point de vue hormonal, je dirais la préménopause et la ménopause, tout comme la préandropause et l'andropause, il y a plein d'hormones qui entrent en jeu, même si, évidemment, les principales sont œstrogène, progestérone chez la femme, testostérone chez l'homme, mais voilà, il n'y a pas qu'elles qui sont importantes. Alors, maintenant, est-ce que ça veut dire que toute dame qui a 30-35 ans doit prendre des hormones? Pas du tout. On commence à s'en inquiéter à un moment où il y a des symptômes, Alors, des Mhm. symptômes de manque d'hormones féminines. Ça peut être quoi? Eh bien, parlons d'abord d'un progestérone. Le progestérone stimule le GABA, donc en manque de progestérone, syndrome prémenstruel. Ce sont des femmes qui, avant leur règle, ont une rétention dans les seins, rétention d'eau tout court, deviennent énervées, chiantes, dépressives, irritables avant leur règle. Donc c'est pas que pour monsieur qu'il faut s'en occuper, c'est également parce que voilà, elles sont en manque de GABA, ces pauvres dames. Alors en leur donnant la progestérone naturelle qui leur manque, Mhm. tout va se régler. Comme par magie, le mois suivant, il n'y a plus rien. Mais on sait aussi que cette manque de progestérone qu'on ne compense pas avant la ménopause, même s'il n'y a pas ça en prémenstruel, est probablement la principale cause de cancer du sein ultérieurement. C'est l'hormone anti-cancer du sein. Mhm. Simplifie, hein, c'est plus compliqué que ça. Et les œstrogènes vont également à un moment donné commencer à chuter. Œstrogènes chute, ça veut dire quoi? Donc, elles vont attraper, donc, comme elles ont encore des androgènes, elles vont attraper du poil au menton, voire de la moustache. Les cheveux qui Mhm. étaient là vont commencer à s'implanter là, donc perte de cheveux, gain de masse grasse, perte de masse musculaire, les ridules vont apparaître, dessèchement de la peau, les yeux secs, sécheresse vaginale éventuellement, le risque cardiovasculaire augmente parallèlement à la chute des œstrogènes. Mhm. Également, ces femmes-là, si on ne compense pas par des hormones naturelles, elles augmentent le risque de cancer agressif du sein. Je répète, ces hormones naturelles, lorsqu'elles sont données, empêchent de faire, entre guillemets, c'est pas du 100%, de faire des cancers agressifs du Mhm. sein. Donc, il y a toute également, la mémoire va s'altérer. Il y a un lien clair et net entre le manque d'oestrogène et l'Alzheimer. Donc, ne pas traiter la préménopause, eh bien, c'est comme conséquence, les conséquences sont énormes. Mhm. Et plutôt que de donner 10 médicaments à ces dames-là avant la cinquantaine, parce qu'elles ont des tas de symptômes de ceci ou de cela, il vaudrait mieux peut-être de traiter la cause du problème. Alors, alors, comment est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça soit en traitement hormones naturelles, jamais, jamais, jamais d'hormones synthétiques, hein, jamais de Mhm. progestatifs de synthèse, s'il y a moyen, parce que ça augmente des pathologies cardiovasculaires, etc. Et même les ménagiomes pour certaines progestérones dérivées d'androgènes incisifs, comme le luteinine, jamais prendre ça augmente le risque de ménagiome et ça met les femmes en ménopause artificielle. Toujours des œstrogènes par voie transcutanée, donc jamais avaler des œstrogènes, parce qu'on peut avoir une certaine toxicité au niveau du foie. Mhm. Alors maintenant, pour les collègues non hormonaux, on peut également se tourner vers des plantes. Alors là, c'est très, 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 très complexe. Euh, Ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, quelle plante? Ça dépend du taux d'androgène de la patiente, si elle est en hypo ou en hyperandrogénie. Ça Mhm. dépend des antécédents. Ça dépend. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et d'ailleurs, on est en train, dans l'équipe scientifique du labo, on est en train de mettre au point une petite dizaine de complexes Mhm. phyto qui vont pouvoir être prises dans tel ou tel cas de figure en fonction du statut de la patiente. J'ai trop d'androgène, j'ai pas assez d'androgène, j'ai ceci, j'ai cela. Et on est en train de mettre ça au point. Mais si je dois vous citer toutes les plantes, là, je suis parti pour l'après-midi. C'est très très complexe. On travaille là-dessus depuis 6 ou 8 mois.
Oui, et il y en aura encore pour quelques mois de travail, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais, ouais, voilà. Je dis ça pour éviter de recevoir trop de messages pour Ah oui, savoir oui, quand oui, est-ce non, que les non, c'est pas produits sont encore mis là. sur le marché. C'est pas encore là, mais ça va être révolutionnaire ce qu'on fait. Oui. Vraiment, je le promets. On va vraiment faire du sur-mesure pour Mhm. chaque cas de figure, pour les femmes qui sont en préménopause ou ménopause et qui ne veulent pas de traitement hormonal, même si les hormones naturelles, on le sait, ont un effet protecteur, puisque, je le répète, les hormones, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans un corps humain. Les hormones, depuis que l'être humain existe, il y a des hormones. On est fait pour fonctionner avec ces hormones. On n'est pas fait pour fonctionner avec des molécules allopathiques. Et même la phyto peut avoir des effets secondaires Mhm. que n'auront pas les hormones naturelles. Donc les hormones, arrêtez de vous en méfier. Quand c'est bien utilisé, quand c'est du naturel, on n'a pas de souci à avoir. Donc Est-ce que voilà, j'ai répondu à toutes les questions? oui, en conclusion, bien prendre le problème bien en amont et Ouais. vraiment ne Et pas donc, en fait, attendre. dès que les symptômes commencent, il ne faut pas hésiter à faire une prise de sang, faire une Mhm. biologie, mais ça demande vraiment un médecin spécialisé. C'est pas pour critiquer, mais je me souviens de ce que j'ai appris à l'UNIF, un point de vue hormonaux, c'est du rikiki, quoi. Je veux dire, allez, c'est un centième de ce que je sais maintenant en hormonaux. C'est pas Mhm. que les connaissances qu'on a acquises à l'UNIF qu'on sait gérer une préménopause, une ménopause. Il faut vraiment aller chez des médecins qui Mhm. connaissent ça. Ou des Et- gynécos qui sont formés. ou des gynécos qui sont formés, c'est bien ça que tu as Sont dit. formés en Ok. hormonaux, oui, 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 parce qu'il y a des gynécos, des Oui. ménopause, oh, madame, c'est vos hormones, faites avec vos bouffées de chaleur, vos 10 kilos de trop, votre perte de cheveux, votre absence de Mhm. libido, c'est comme ça, hein, vous êtes atteint 50 ans, madame, votre vie sexuelle est finie, et puis vous allez devenir grosse et fatiguée, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Vivre mal, ce n'est pas vivre. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, à très bientôt. Salut Stéphane, au revoir. Salut toi.